Je suis née loin de la France, dans un atelier de Pékin, sous les mains d'un sculpteur français et d'artisans chinois. Je suis faite de bois précieux et de porcelaine provenant de Jingdezhen, la ville chinoise mondialement reconnue comme le berceau de la porcelaine impériale. Je suis née en Chine, pourtant je représente la République française. Cela peut sembler paradoxal, c'est pourtant toute mon histoire. Pendant plus de 10 années, mon créateur a vécu entre Pékin et Shanghai. Il y a découvert qu'une culture ne se comprend jamais de l'extérieur, mais par la rencontre. Je suis née de cette conviction. À Shanghai, je suis née une seconde fois, à travers une réplique sculptée dans le jade blanc. Après la pandémie de Covid, ma sculpture en jade a été remise, lors de la cérémonie des Mariannes à Shanghai, à des associations et des institutions en hommage à celles et ceux qui s'étaient mobilisés pour soutenir la communauté. Puis mon histoire a dépassé le cadre de l'atelier. J'ai eu l'honneur d'être mise en lumière par plusieurs médias nationaux chinois qui ont choisi de présenter, à travers ma sculpture, les valeurs universelles de la République française, liberté, égalité, fraternité. À l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, mon créateur a également été sélectionné pour un entretien sur CGTN. J'y vois la preuve que l'art peut devenir un langage commun, capable de rapprocher les cultures, de dépasser les frontières et de faire vivre les idéaux qui m'ont donné naissance. Puis, lors de sa visite officielle à Shanghai, ma réplique en jade blanc a été offerte à Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Quelques mois plus tard, mon histoire s'est poursuivie au Palais Bourbon. Mon créateur y a été reçu par Yael Braun-Pivet pour lui remettre la 13e bannière, un ouvrage né de plus de 10 années de rencontres sans Chine. Nous avons parlé de mon histoire et du dialogue entre la Chine et la France que je porte en moi. Depuis plus de 2 siècles, Marianne est le visage de la République. Voir la première femme présider l'Assemblée nationale donnait à ce symbole une résonance particulière. En parcourant les salons du Palais Bourbon, puis l'hémicycle, j'ai compris qu'une sculpture pouvait devenir bien davantage qu'une œuvre d'art. Je suis le témoignage qu'un pont peut exister entre la Chine et la France, et que l'art possède parfois le pouvoir de rapprocher les peuples, bien au-delà des frontières.